Hello tout le monde, petite vidéo de présentation d'un téléphone de la marque Ulefone, le Note 12P. On va regarder rapidement avant de le déballer sa fiche sur Amazon, pour vous donner une vision. Donc c'est un smartphone véritablement d'entrée de gamme avec un prix, quand on regarde immédiatement, vous avez l'information, de 170 €. Donc c'est un téléphone avec 128 Go de stockage, 4 Go de RAM, Android 11, une batterie quand même assez conséquente de plus de 7700 mAh, un écran de 6,82 pouces, une caméra donc de 13 mégapixels avec une technologie d'intelligence artificielle, donc à voir, un fingerprint, donc une reconnaissance d'écran, et il est 4G bien évidemment. On revoit ici quelques petits visuels de mise en situation, la batterie donc conséquente qui permet donc jusqu'à 12 heures de jeu, 13 heures, 30 heures d'appel, 36 heures de musique, d'écoute de musique et plus de 465 heures en stand-by, donc sans utilisation. Au niveau des caméras, donc on a un triple capteur, un capteur principal de 13 millions de pixels, après on a un capteur de macro de 2 millions de pixels, et il y a un depth sensor, donc pour le focus, et en frontal on a une caméra de 8 millions de pixels. Là ici donc le stockage avec 128 Go de RAM, il y a largement ce qu'il faut. Ici on retrouve l'ensemble des specs, je vous laisse voir en détail si vous le souhaitez. Vous avez également les bandes qui sont acceptées, les bandes GSM pour le réseau français. On va se regarder la petite vidéo. Donc on voit l'ensemble des détails, on avait les éléments pour la partie SIM également, reconnaissance faciale classique, et la partie fingerprint qui est sur le côté, la partie tarifaire, les détails on les a vus ici, voilà tous les visuels qu'on a pu voir. Ici vous avez tous les détails qui sont composés à l'intérieur, sur la partie performance, donc c'est un processeur quadricœur de 2 GHz, imprimé donc en 12 nanomètres. Ça devrait plutôt fonctionner. Après, on va pas être dans le top non plus comparé au Cador. Ça reste un entrée de gamme, un téléphone à 160 €. Il faut aussi le resituer là-dessus, alors qu'il y a une grande batterie, un grand écran, ce qui est plutôt bien. La partie macro, Android 11. Pour la montée de version Android 12, aucune idée si ça va être fait. On a un double nano SIM plus une carte micro SD si on le souhaite. Et là, vous avez tous les détails, mais je vous mettrai, comme d'habitude, le lien en description. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est ouvrir notre packaging. On va déjà faire un petit tour, mais tour rapide, hein. Une boîte blanche, le logo Ulefone ici, les parties spec, souvent qui sont mis à l'arrière, les grands éléments, mais on a pu voir tous ces détails en vidéo et sur la fiche article Amazon. Packaging classique, on va dire, de ce type de téléphone. Il me semblait avoir pris une version bleue pourtant, mais c'est la version rouge. Pas grave. Alors, on se retrouve donc avec notre écran devant, avec l'ensemble des informations sur la batterie, le processeur, les triples capteurs, la partie ici de reconnaissance faciale et de reconnaissance par empreinte digitale, Android 11. On est donc sur un coloris rouge ici, mise en avant de la ici, volume plus moins, le bouton d'allumage et de reconnaissance de l'empreinte, et ici la partie double carte SIM et micro SD. On va donc défaire l'avant. On va également essayer de défaire l'arrière pour voir l'effet plutôt sympa. On peut voir là, il y a un effet de texture plutôt sympa. C'est du plastique, hein, bien évidemment, mais il est plus bel effet, cet effet un peu rayon de lumière avec les reflets comme ça. Je trouve ça très très sympa. On va l'allumer. J'espère qu'il y a un petit peu de batterie dedans. Malheureusement, on perd d'avoir de batterie, donc je vais le brancher, ça sera plus simple. Si on fait le tour ici, on a notre USB type C ici, la partie micro et haut-parleur. Je vais brancher un câble ici, donc USB type C.
la trappe ici, double carte SIM et micro SD, volume et le bouton donc d'allumage, on voit là qui s'allume. Ici, prise jack, c'est plutôt rare en nos jours. Ici, le double capteur et le sensor. Et voilà, c'est plutôt complet et du plus bel effet pour l'instant. J'aime beaucoup le téléphone. Alors, il pèse son poids, je vais pas vous mentir, parce qu'avec une batterie de 7700 mAh, forcément, il pèse un peu son poids. Ici, on a l'extracteur de carte SIM. On se retrouve avec une coque qui est donnée, comme souvent dans ces marques-là, parce que c'est pas forcément simple de retrouver des coques après, mais une coque silicone qui fera le taf, mais qu'il faudra changer si vous en trouvez une mieux. Bon, ça se trouve en général quand même, parce que vite ces coques là qui sont offertes mais qui font le taf jaunissent, mais c'est plutôt bien en tout cas de la mettre à disposition dès le début. Là, on va l'allumer. Ici le phone charging, toute une explication sur la charge donc du téléphone, le guide, garantie, bon, tout ça, ça va aller. On se retrouve avec un bloc secteur qui va pas être en charge rapide. Petit bloc classique, mais logoté Ulefone quand même. Voilà, vous pouvez voir les détails ici sur la partie volt et ampérage. On est sur du 2 ampères, 10 watts. On a notre câble ici, donc de recharge USB type C, vous avez pu voir de toute façon ce que je l'ai branché ici. Et c'est tout, pas besoin d'autres éléments de toute façon. Alors je l'ai rechargé un peu, donc on va pouvoir faire comme ça son démarrage. Il y a 2% de batterie, j'espère que ça va aller. Donc nous on est français en français. Se connecter à un réseau mobile pour l'instant, on va ignorer. On va se connecter par contre à un réseau Wi-Fi. On voit quand même au niveau de l'écran qu'il y a un menton assez gros quand même. Alors, c'est souvent ça sur les entrées de gamme. On voit qu'il y a une petite LED ici sur la partie haute. J'espère que donc vous le verrez. Voilà la petite LED ici, indication donc du réseau, de la batterie comme d'habitude. Et tellement cette couleur, j'aime beaucoup en tout cas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il y a deux autres couleurs, une bleu et noire il me semble. Classique, si on souhaite copier les applications dans le compte, moi je vais faire comme un nouveau téléphone. On va faire simple, d'essayer de voir l'expérience lors d'une nouvelle installation, parce que souvent quand on récupère des données d'un ancien téléphone, on récupère des anciennes applis, etc. Ce qui peut naturellement donc ralentir le téléphone. Là on nous demande de connecter un compte Google, là je vais ignorer pour l'instant. On va l'ignorer pour l'instant, toute cette partie-là. Classique, envoyer ça, comme je vous le dis à chaque fois, on n'envoie pas de données à Google. Le moteur de recherche par défaut, bon, je mets Google. Là, un code PIN par défaut, voilà, pour le test, je mets double 4, hop, double 0, enfin 4 0, on va y arriver. Déverrouillage par empreinte, donc là on va tester cette partie empreinte digitale sur le côté. Suivant, et voilà, on arrive sur l'écran d'accueil de notre téléphone, qui est, je pense, un Android stock ou quasi mise à jour. Il me dit qu'il y a une mise à jour qui est disponible pour le téléphone, d'optimisation, etc. Bon, de 27 MB, on va la prendre, ça va pas apporter grand chose, c'est pas un Android 12. On voit les autres éléments. Terminer la configuration ici, je pense que c'est peut-être pour le compte. On retrouve toutes nos applications ici. Voilà, cette partie-là, réseau mobile et compte, ce que je pensais. La partie compte Google, donc là, vu que je suis pas connecté, forcément, il ne trouve pas. Mise à jour téléchargement, la partie Protect est activée et fonctionne bien. On va aller voir donc la partie paramétrage. Ici, ce sera plus simple. La partie batterie, réseau, bon, là on va être sur du très classique avec le réseau, etc. On va rien apprendre de spécial. La partie appareil connecté, donc USB, donc dès qu'on connecte un appareil, l'association, les préférences, Bluetooth, Android Auto, donc on a toute cette partie de cast, Chromebook, ce que je vois, et Android Auto ici. Parce que bien évidemment, il y a toutes les applications Android dedans. Vous avez vu d'ailleurs que je fais des gestuels naturellement, il n'y a pas la barre. Je pense qu'on peut la mettre si vous le souhaitez. Ici, c'est toutes les applications qui sont installées. La partie écran, donc on a le niveau de luminosité, classique, qu'on peut bouger.
thème sombre si on souhaite. Voilà, il met un petit peu de temps d'ailleurs à se mettre. L'éclairage, on va en mettre. Couleur et contraste, donc là on peut changer, augmenter le contraste ou standard, et là on peut changer, je pense ici. Voilà. Il ne m'a pas demandé, alors il ne demande pas la chaleur. Contraste automatique, peut-être, j'ai pas vu, ouais, c'était pour contraste automatique. Là on peut se définir des teintes. Donc là on va se mettre augmenter le contraste. J'aime bien en général ça. La luminosité adaptative, donc c'est en fonction de l'extérieur, mais là, pour la vidéo, je préfère le mettre à fond. Voir que l'écran répond plutôt bien, hein, c'est plutôt agréable. La partie allumage est faite d'éteindre le téléphone et le programmer en fonction de temps, etc., de la durée, de l'heure, de la soirée, etc. Je trouve ça plutôt bien en général, moi. La partie son, bon, rien de spécifique, mais on peut mettre des sonneries spécifiques en fonction de la carte SIM, etc. C'est plutôt standard. Le stockage, on est à 15% d'utilisé, donc sur 64 Go, il me dit que normalement je devrais être sur un 128 et j'ai un doute d'un seul coup. Alors je vous ai montré, hop, ici c'était pas la version 128, moi c'est la version 64 Go de stockage et non 128 comme j'ai montré sur la fiche article. Alors il est verrouillé. Voilà. Hop, on va y arriver. Après, donc, la zone de stockage, bon, en tout cas voilà, il y a 64 Go. La partie son, stockage on a vu, confidentialité, la localisation, bien évidemment, il y a le GPS. Ça, on va pas s'en douter, ce type d'appareil quand même. Accessibilité, donc lecteur d'écran, ça on a vu. On peut énoncer les éléments de l'écran, c'est plutôt bien, ça pour les personnes qui ont des problèmes de lisibilité, de lecture sur l'écran, l'agrandissement, etc. Correction de couleurs, inversion des couleurs. C'est plutôt bien cette partie accessibilité, mais qui a l'air plutôt bien faite. Contrôle intelligent, saisir le téléphone pour le consulter, pour afficher l'heure, la notification, mouvement intelligent, donc ça, c'est ce qu'on a pu voir. On peut rajouter, au même titre que la navigation simple, des réponses faciles, etc. Plutôt agréable, ça je trouve. Le système, donc la gestion de la langue, etc. Là, on a la partie geste, navigation par geste par défaut, mais si on souhaite, on peut navigation avec les boutons Android ici sur la partie basse. Ça fait notamment en fonction de votre utilisation. Et là, on peut voir comment est perçu donc ici les petits swipes qu'on fait sur les côtés, si on souhaite qu'ils soient plus grands, plus petits, etc. C'est en fonction de votre utilisation, bien évidemment. Compte, on a vu tout ça, le bien-être, après le compte Google, système, langue, et à propos donc du téléphone, système update, ça on a vu qu'on était sur une mise à jour, donc là on va le mettre à jour juste après. Donc là, je vais connecter un compte dessus, comme ça on va installer quelques applications, puis tester, puis voir ce que ça peut donner. J'ai installé rapidement des éléments de bench, par exemple, on va lancer Geekbench, pour voir comment il le situe par rapport à d'autres. C'est toujours intéressant de savoir comment il le situe, même si c'est pas primordial, et qu'il s'agit d'un téléphone, encore une fois, entrée de gamme, et donc il faut pas essayer de se dire qu'on va faire plein de gaming avec, et que ça va être le meilleur téléphone. Forcément il peut pas être au niveau de téléphone qui valent quasi 8 à 10 fois le prix de celui-ci. Donc on se regarde donc le résultat du Geekbench, après on fera un 3D Mark. Alors le Geekbench vient de se faire, donc on est sur un score donc au single core de 140 et sur multiscore de 638. Donc effectivement c'est pas extraordinaire, hein. On voit toutes les informations comme ça techniques de notre processeur. Voilà, je vous laisse regarder l'ensemble des éléments, l'ensemble des détails du Geekbench. Donc là, notre device il a 140. Là, on voit qu'il est en single score inférieur, quasi une moitié, avec un Redmi Note 7. Et un multiscore, on est à 638, comme on se l'a dit, versus un Galaxy S21 par exemple qui est à 3085. Donc là, voilà. Donc, ça me donne une idée, en tout cas, globalement, comme on le savait, c'est pas un foudre de guerre, mais on le savait déjà de base. Mais en tout cas, ça permet de le dire. Donc là, si on cherche son device ici, téléphone Note, je sais pas si vous la voir. Il a le 11P, il n'a pas le 12. Ah, malheureusement, il a juste le 11P, bon, qui est forcément inférieur, on voit les notes, donc, mais c'est dommage.
On va lancer comme ça le bench avec les différentes étapes habituelles hein, de 3D Mark. On voit que c'est saccadé là quand même déjà. Alors maintenant, on a notre note ici au 3D Mark, donc de 381, avec les différents tests graphiques au niveau des FPS, etc. Donc on voit que c'est pas glorieux non plus. Donc on dit que voilà, si par rapport à des téléphones populaires, donc équivalents, donc moi je suis très très loin, enfin que ce smartphone c'est très très loin des autres téléphones, hein, des Redmi X7 Pro, Xiaomi Mi 10T, Samsung S21, bon encore plus. Voilà, le score versus all device, donc 9% par rapport à d'autres. Voilà, globalement ça permet de donner une note, mais encore une fois, c'est pas fait pour ça. Pour tout ce qui est utilisation au quotidien, il fonctionnera parfaitement. Là, je vous lance un petit jeu que j'ai trouvé là comme ça, qui avait l'air un jeu de course, Race 3, de ce que j'ai vu, qui a l'air plutôt sympa. On va voir comme ça ce que ça peut donner, est-ce que ça va laguer ou pas. Déjà jeu en 3D, de course, donc c'est un pic de rapidité. Alors, comment il fonctionne? Alors, j'ai jamais utilisé, la voiture accélère automatiquement, ok? Bon, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de lag, hein. Bon, voilà, on a fait une petite course rapide, hein, concrètement, ça fonctionne, hein, c'était un peu le but de ce test. On va se lancer une petite vidéo YouTube, une vidéo un peu 4K pour voir un peu le rendu. Alors, on voit comme ça, donc le rendu, je vais mettre en plein écran, on doit pouvoir, voilà, on peut zoomer pour avoir véritablement full screen. Là, donc c'est une vidéo 4K, je sais pas en combien là elle peut être. Alors, on va mettre haute qualité. Au niveau du son, plutôt bon. Hein. Ah, il est pas très fort quand même. Je trouvais qu'il était pas mauvais, mais il est pas fort. Tu vois, vous voyez, hein, je suis à fond là. On va voir en avançant. On voit que ça fonctionne bien. Hein. L'écran est plutôt sympa. Mais le son un peu faible. Et c'est bien, ça sort juste d'ici. Bien du mono. Hein. Donc ça c'est un peu dommage. En tout cas, écran sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vous, si vous le trouvez plutôt sympa en termes d'écran. Vous pouvez voir, ça rend plutôt bien sur cette vidéo 4K.
cas, très sympa. Je le trouve véritablement bien ce téléphone. Encore une fois, ce Ulefone Note 12P, il faut le comparer par rapport... Enfin, il faut le situer par rapport à son prix. On est sur un téléphone à 160 €, qui a quand même une grosse batterie de 7700 mAh, qui permet de tenir largement 2 jours. On a quand même un beau design, je trouve. Après, bien évidemment, ça reste subjectif, mais un beau design, je trouve. Il permet de faire tourner des jeux. Bien évidemment, il n'a pas les meilleurs scores du marché. Ça, il ne faut pas se leurrer, c'est normal. Mais il fait le taf, en tout cas, c'est ce que je trouve intéressant. Là, on voit l'appareil photo, on se retrouve avec deux appareils. Avec deux appareils, c'est plutôt bien. On va voir, là, je vais faire une photo comme ça. On voit qu'il y a eu un petit traitement post-photo, je ne sais pas si vous l'avez pu voir. Il a fait un petit traitement. La photo est plutôt propre. Donc ça reste un capteur de 13 millions de pixels. On va tourner sa partie appareil photo. On a un mode manuel, un mode portrait, donc avec la gestion, je pense, du bokeh. Là, je vais faire une photo juste à côté de mon chat. Je peux pas vous... Ah, vous pouvez le voir là, je pense. Je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer. J'ai fait un mode portrait rapide pour voir si c'est plutôt propre. Hein. On le voit bien. Là, il est calme. Maintenant, on a un mode panorama, on va dire classique, gestion des panoramas pour faire un paysage. Donc portrait, on a vu le manuel, automatique, vidéo, la gestion des vidéos, donc des ralentis, ralentisseurs, plus. Alors la gestion du macro, je ne sais pas où elle se fait, intervalle de temps. Là on a prise de vue macro, donc c'est une vidéo macro, donc avec le capteur macro, mais c'est pas trop ça qui nous intéresse là. On va le défaire, donc ça doit être soit c'est dans l'automatique et automatiquement il va basculer sur le capteur macro. Je tente le coup, on est en véritablement très proche. Ou c'est dans le manuel, j'essaie de voir. Autofocus. Non, ça doit être ici, hein. Ça doit être véritablement quand on zoome à un certain niveau. Là, on peut basculer bien évidemment sur la caméra frontale. Après, encore une fois, ça fait le taf. Ça reste pas, c'est pas extraordinaire, mais ça fait le taf. Au niveau de la caméra vidéo arrière, on peut filmer donc en 1080p, 720p ou 480. Donc on peut filmer en 1080p sans problème. Et après, les photos, en soi, ça va. Voilà, il n'y a pas... C'est pas non plus exceptionnel, ça reste pas... C'est pas un téléphone, encore une fois, qui va être du haut de gamme, on est sur de l'entrée de gamme. J'espère en tout cas que je ne vais pas faire plus longtemps, j'espère que cette vidéo vous a plu, de ce Ulefone Note 12P, téléphone très sympa, polyvalent, pour un budget de 160 €, qui permet d'avoir un grand téléphone avec un écran de 6,82 pouces, donc de faire tout ce dont vous avez besoin au quotidien, et plutôt tranquillement, sans vous poser de questions sur les capacités, sur votre batterie, etc., en tout cas avec un prix contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, puis on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde!